Bonjour les amis. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo donc sur le thème toujours des expériences de mort imminente ou provisoire et la conscience, mais sous un autre aspect puisque j'en ai déjà fait une. Alors ce qui m'a un peu donné envie, c'est en fait un ami qui avait vécu donc une expérience de mort imminente dans laquelle il avait vécu plein de choses merveilleuses. Et quand il est revenu à la conscience, on va dire, entre guillemets, ordinaire, quand il est revenu à lui, puisqu'il a été longtemps dans le coma, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne se souvenait pas du tout de sa famille, donc il n'a pas du tout compris qui étaient ces gens autour de son lit à l'hôpital. Il était resté, je pense, un mois ou deux dans le coma, donc c'était quand même assez long. Et donc, vraiment, aucun souvenir de sa vie, on pourrait dire, réel, entre guillemets, avant cet accident, cet NDE. Et il m'a raconté un jour qu'il marchait dans la rue, là où il habitait, dans la ville où il était, et puis que tout d'un coup, tout le décor a changé et il s'est retrouvé dans une scène de Moyen-Âge. Il parlait d'ailleurs anglais quand il s'est réveillé de son coma, il ne parlait plus le français. Et dans cette vie donc du Moyen-Âge, en effet, il était anglais. Et là, donc, tout s'est transformé autour de lui, comme s'il pénétrait notre espace-temps. Et donc, c'était le Moyen-Âge et il était anglais. Il parlait l'anglais. Puis après, bah, évidemment, les choses ont rebougé et il s'est retrouvé dans, entre guillemets, notre temps. Et donc dans sa rue. Alors, ça m'avait quand même à l'époque, donc je vous parle d'il y a au moins peut-être plus de 10 ans, qu'il m'avait raconté ses souvenirs. Moi, je l'avais incité à écrire parce que c'est toujours intéressant vraiment de faire un retour sur tout ce qu'on a pu vivre pour déjà le fixer et puis aussi déjà le déposer voilà, sur un papier. C'est déjà un petit peu le mettre à l'extérieur de soi pour mieux l'appréhender, l'étudier aussi. Et alors, à l'époque, évidemment, je ne comprenais rien à ce qu'il avait pu vivre parce que bon, bah, ça me dépassait totalement, hein, bien sûr. Tous ces phénomènes qu'il avait vécu, que moi je n'avais pas vécu dans ma NDE, je ne voyais pas trop comment tout cela pouvait s'articuler. Alors aujourd'hui, c'est pas que je vois exactement comment tout ça peut s'articuler, mais je trouve que la physique quantique me donne des pistes d'appréhension en tout cas. Pourquoi ? Bah, simplement parce que déjà la physique quantique nous dit que le temps, ça n'existe pas vraiment et que quelque part, toutes les vies qu'on a pu vivre coexistent en même temps. Alors c'est vrai que pour le mental, c'est un peu compliqué, hein, mais cette compréhension de la physique quantique aujourd'hui, actuelle, pourrait donc me faire comprendre que Philippe avait finalement eu accès dans notre temps réel à une autre de ses vies dans le temps du Moyen-Âge. C'est une possibilité, en tout cas qui pourrait s'étudier. Le fait également qu'il ne parle plus donc le français, donc notre langue, et qu'il ne parle qu'anglais, bon, peut-être en effet tout s'était pas remis en place exactement. Et du coup, il a fallu qu'il réapprenne pardon, notre langue en fait, enfin le français, sa langue. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant et si effectivement on prend en compte le fait que nous sommes d'abord et avant tout un esprit, une conscience, dit autrement, à ce moment-là, ça peut prendre du sens. Parce que cette conscience ou cet esprit peut en effet voyager dans le temps. Voilà, c'était mes partages de ce soir. Je trouve que la physique quantique, en tout cas pour ma part, m'ouvre vraiment de nombreuses perspectives et qu'on n'a pas fini, je pense, d'être surpris
par les possibilités concrètes qu'elle va nous offrir. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou journée selon quand vous regarderez. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.